aujourd'hui, normalement, je devrais parler du catéchisme de l'Église catholique, et j'ai un ami qui me dit, ça, c'est le livre le plus intelligent que je connaisse, et je m'en sers tous les jours. Moi, je me suis dit, si tu t'en sers tous les jours, tu vas venir nous expliquer comment tu te sers tous les jours de ce livre, que je connais bien, moi, mais qui est un peu lourd, mais qui est effectivement extraordinaire. Il me dit, mais voilà, bon, c'est un officier de marine, et il s'est... Allez, d'accord. Du catéchisme de l'Église catholique, puisque c'était le sujet, je mets parmi la population, parce que moi... Donc Patrick m'a demandé de parler du catéchisme de l'Église catholique. Alors je lui ai dit que moi je trouvais que c'était le livre le plus intelligent que j'ai jamais vu. Pourquoi? Excusez-moi, moi quand j'étais à l'école toute petite, j'avais un catéchisme qu'on apprenait par chapitre. Par chapitre. Oui, il y avait le catéchisme, oui. Et on apprenait les questions, réponses et tout. Non, ça, c'est pas un catéchisme qui s'apprend par chapitre, c'est un livre. Mais moi, il me semble qu'il y a eu des périodes où on n'en parlait plus. Du catéchisme. Si, on en a toujours parlé. Si, on a toujours parlé, mais ça, on parle du catéchisme de l'Église catholique, celui qui est sorti en 92, si je me souviens son nom, 93, et c'est celui qui est signé de Jean-Paul II. Et donc, je dirais que si un catéchisme un peu de l'Église universelle comme celui-là, le précédent, c'était en gros celui du Concile de Trente en 1560. Que j'ai toujours à la maison. Voilà. Donc, moi je considère, mais chacun considère comme il l'entend, que c'est vraiment un cadeau exceptionnel de Dieu, d'une part par les références qu'il fait à sa propre parole, et puis que c'est un cadeau de la partie céleste de l'Église, puisque par toutes les références qui sont faites à certains auteurs qui sont des grands saints, saint Thomas et beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres. Et c'est un cadeau qui est fait à la partie terrestre de l'Église. Et donc, utiliser ce catéchisme, c'est en même temps témoigner de notre amour de l'Église. Alors, il faut savoir que ce catéchisme, initialement, il a été conçu, non pas pour nous, il a été conçu dans l'esprit du cardinal Ratzinger, qui à l'époque était le préfet de la congrégation de la foi et puis de son entourage. Ça avait été conçu comme un catéchisme pour les évêques et pour les enseignants. Sauf que, et c'est lui-même qui le dit dans ses mémoires, il a eu un tel succès qu'il a été d'emblée adopté par pratiquement tous les fidèles, et que d'ailleurs ils avaient prévu après un document qui existe, qui s'appelle un compendium, qui est un truc beaucoup plus ramassé, mais dont le succès a été très mince. Le catéchisme tel qu'il est connu et vendu ici, celui-là il a eu un tel succès qu'il a emporté et effacé tous les autres. Alors ce que j'aurais c'est pour ça que Patrick m'a demandé de vous en parler, c'est que c'est un outil remarquable qui est extrêmement complet. Sa richesse, à mon avis, est insoupçonnée, mais pour l'utiliser à fond, il faut utiliser les aides qui sont associées, et ces aides sont, moi je ne sais pas, on va avoir discuté avec les uns ou les autres, que ces aides sont assez mal connues. Et c'est pour ça que Patrick m'a demandé d'en dire quelques mots ce soir. Bon, alors, sa richesse, en un mot, d'abord, c'est qu'il est très bien très bien expliqué, qu'il est en lien direct avec le sujet des conférences que fait Patrick, puisque son sujet, ça couvre l'Église. Et la première partie, je dirais pas la plus consistante, mais celle qu'on aborde d'emblée, c'est la profession de foi. C'est ce à quoi l'Église croit. Donc, on est vraiment dans le sujet de l'amour de l'Église. Qu'est-ce que l'Église croit? Et si on sait tout ce qui est marqué dans le catéchisme, on en sait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on sache tout, parce que la théologie est inépuisable, on en sait beaucoup. La deuxième partie de ce catéchisme, c'est la célébration du mystère chrétien, ce sont les sacrements, c'est le cœur, pour moi, c'est le cœur du don de l'Église aux fidèles. Puisque c'est par l'Église que les sacrements sont diffusés vers les fidèles, sont diffusés, sont distribués. La troisième partie, c'est ce qu'on appelle la vie dans le Christ, c'est avec deux parties, qui s'appellent la vocation de l'homme avec la vie dans l'esprit, et puis un autre qui sont les 10 commandements, les commandements et les devoirs envers Dieu, et puis les 7 commandements suivants,
qui globalement gouverne la morale naturelle et la morale chrétienne, et dans lequel on retrouve d'ailleurs des positions de l'Église sur des tas de sujets d'actualité, le respect de la vie, l'euthanasie, la fin de vie, l'homosexualité, le mariage, la guerre juste, enfin un peu tous ces grands problèmes qui sont des problèmes d'éthique ou de morale sont abordés de façon parfois succincte, parce qu'il y a des développements ailleurs, dans ce catéchisme. Donc on a quand même la position de référence de l'Église, même si on veut avoir des développements ailleurs. Et puis la quatrième partie, qui est une partie qui est consacrée à la prière, notamment la prière chrétienne, et là aussi il y a un lien avec l'Église, puisque dans l'introduction je lis « La prière est chrétienne en tant qu'elle est communion au Christ et se dilate dans l'Église qui est son corps ». Voilà. Donc c'est pour raccrocher l'aspect prière au sujet de l'Église. Alors évidemment, on peut considérer que c'est bien et c'est souhaitable de lire le catéchisme de l'Église catholique en entier d'abord. Le catéchisme, je l'appelle SEC, catéchisme de l'Église catholique. C'est bien de le lire en entier d'abord, quand on peut, quand on a le temps, c'est bien. Mais surtout, ce qui est important, c'est, à mon avis, il faut s'y référer aussi souvent qu'on le peut et qu'on le veut ensuite, et pas hésiter à s'y référer comme on se réfère à un dictionnaire. Mais pour ça, et pour l'exploiter au maximum, il faut utiliser sans modération les aides d'utilisation dont on dispose. Alors il y en a plusieurs. Il y en a d'abord une aide qui est très banale, qui est celle de la table des matières. On trouve ça dans tous les livres, c'est pas sorcier. Il y a une autre aide. Alors je pars de la fin et je remonte un peu vers le début du livre. La dernière, c'est la table des matières. Un peu avant, vous avez un guide de lecture avec 23 fiches qui ont été faites par Monseigneur Honoré, qui permettent d'aborder 4 sujets avec l'homme dans l'univers, le mystère de la foi, être chrétien, et enfin un autre qui est en lien direct avec le sujet d'aujourd'hui, vivre dans l'Église. À chaque fois, alors le vivre dans l'Église, il y a 6 fiches, il y en a 4, 5, 6 fiches, donc qui sont des aides pour aborder ce catéchisme. Donc ça, ce sont des aides qui sont intéressantes à lire avant de se plonger dans un chapitre, dans un domaine ou un autre. Donc ça, c'est le guide de lecture. Une autre aide, c'est une table analytique qui est extrêmement détaillée. Allez la consulter, vous allez voir, il y a beaucoup de choses. On peut trouver un très grand nombre de sujets. C'est ce qui permet, et elle est très efficace, c'est ce qui permet de rechercher quelque chose à partir d'un sujet. Alors je prends un exemple. Je prends l'exemple de l'expression « Fils de Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire le Fils de Dieu ? D'abord, est-ce que le Fils de Dieu désigne Jésus, ou est-ce que ça ne désigne que Jésus ? Mystère. Bon, vous allez chercher à Fils de Dieu, ça y est, et l'expression Fils de Dieu vous renvoie au Christ. Vous allez ensuite rechercher au Christ et vous allez trouver Fils de Dieu. Et là, vous allez avoir une série j'ai noté toute une série de paragraphes dans le catéchisme à des tas d'endroits différents du catéchisme dans lesquels on parle du Fils de Dieu. Et si on veut bien définir le sujet par rapport à Jésus, on va voir par exemple un paragraphe qui est le 441, peu importe, et dans lequel il est explicitement indiqué que Jésus se dit Fils unique de Dieu, avec 3 références qui sont 3 références de Saint Jean. Donc la définition du Fils de Dieu, vous le lirez quand vous irez regarder, le Fils de Dieu, à l'époque de Jésus, ça couvrait beaucoup de monde, ça couvrait le peuple d'Israël, ça couvrait les rois, c'est pas parce que Jésus était Fils de Dieu, ça veut dire qu'il avait bien une relation avec Dieu, mais c'est pas pour ça qu'il était divin. C'est pas pour ça qu'il était le Fils unique de Dieu, mais Jésus parle dans l'Évangile du Fils unique de Dieu, et il n'y a que Saint Jean qui le rapporte en 3 endroits qui sont tout à fait cités. Cela, c'est qu'un exemple de la façon dont on peut le trouver, mais vous avez beaucoup d'autres, tous les sujets, vous verrez, il y a des références dans des tas de parties différentes du catéchisme de l'Église catholique. Donc ça, c'est une table analytique que je trouve extrêmement précieuse. Et puis alors, il y en a une autre qui est peut-être encore moins, qui est tout aussi précieuse, peut-être plus encore, mais qui est encore moins utilisée, encore moins connue. C'est l'index de toutes les citations. Toutes les citations qui sont dans le catéchisme ou qui sont en référence à des articles du catéchisme. Celles des références dans les Écritures, dans l'Écriture sainte, mais également des conciles écuméniques, des autres conciles, des synodes, de la liturgie, des écrivains ecclésiastiques au sens large, puisqu'on trouve même Cicéron parmi les auteurs cités dans le catéchisme.
Alors, je vais vous donner un exemple d'utilisation, et en particulier si on veut connaître l'impact d'un auteur. Bon, il y a un certain nombre de paroisses sur Versailles. Alors, je mets de côté Notre-Dame, parce que Notre-Dame, bon, elle est citée évidemment dans le catéchisme, la Vierge Marie est citée à de nombreux endroits, mais par l'intermédiaire des évangiles. Mais je note que dans les paroisses, il y a Saint-Louis, Sainte-Élisabeth de Hongrie, Sainte-Jeanne d'Arc et Sainte-Bernadette. Est-ce que l'une ou l'autre servent de référence au catéchisme de l'Église catholique? Question. Vous allez voir dedans, Saint-Louis n'est pas cité, Sainte-Élisabeth de Hongrie n'est pas citée, Sainte-Élisabeth de Hongrie, Sainte-Bernadette n'est pas citée, mais il est fait 4 fois référence à Jeanne d'Arc. Et vous trouverez là-dedans tous les paragraphes dans lesquels on fait référence à Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qui n'est pas cité? Les autres saints qui donnent leur nom à des paroisses, Saint-Louis, Sainte-Élisabeth de Hongrie, Sainte-Bernadette n'est pas cité dans le catéchisme de l'Église catholique. Saint-Louis, droit de France, n'est pas cité. Non, j'ai pas vu. Tu peux regarder dans la annexe. Tu vas regarder, mais moi j'ai regardé rapidement en préparant ça, mais je ne crois pas qu'il soit situé, il soit cité. Alors, il y a beaucoup, vous verrez, il y a beaucoup de saints qui sont. Il y en a qui sont très connus, il y a évidemment alors Saint Thomas d'Aquin, Saint Augustin, Saint Irénée. Ah oui, ceux-là, ils sont cités. On sait que dans un catéchisme, Saint Thomas d'Aquin, Saint Augustin ils sont cités à profusion, mais à ma connaissance, à revérifier, je ne crois pas. Alors il y a les congrégations, il y a tout ça, mais je ne crois pas. Je vois Clément d'Alexandrie, je vois Hilaire, je ne vois pas Jean Damascène, Saint Jean-Eudes, je ne vois pas Léon, je vois Saint Léon, c'est le seul avec un L, Saint Léon le Grand. Là, il est cité un certain nombre de fois, puis après on passe à Maxime le confesseur. Voilà. Non, mais c'est un exemple, mais quand vous voulez évaluer l'impact d'un auteur sur le catéchisme, c'est une façon de faire. Et puis là, il y a une autre façon qui est, ça c'est plus amusant, mais c'est pas fondamental, mais toujours dans l'index des citations, ce qui est très intéressant, c'est l'impact d'un verset ou d'un groupe de versets de la Bible. Vous lisez la Bible, vous voyez un groupe de versets, moi je l'utilise beaucoup, notamment, je vous expliquerai pourquoi, comment tout à l'heure, en particulier quand vous lisez l'Évangile, vous lisez l'Évangile du jour ou l'Évangile du dimanche, vous lisez le texte, et vous dites, tiens, quel est l'impact alors on choisit les versets qui vous parlent le plus, mais j'ai pris un exemple. Vous vous rappelez dans l'évangile de Jean, un court passage qui se passe lorsque Jésus est sur la croix et qui désigne sa mère et son fils. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle Jean 25-27. Chapitre 19, versets 25 à 27. Eh bien, vous vous dites, tiens, quelles sont les conséquences de cette parole sur le catéchisme et donc sur la vie de l'Église? Eh bien, vous prenez ce document, vous allez dans cette table de toutes les citations et elle vous donne les références des 6 articles éparpillés dans le catéchisme dans lequel vous trouvez une référence. Alors, il y en a pour lequel c'est la référence à 1925, d'autres c'est 1926, d'autres c'est 1927, d'autres c'est 19 et les 3, bon, enfin bref, mais vous avez toute une série d'articles qui se réfèrent à ce paragraphe. Et moi, je trouve que c'est intéressant, lorsqu'on lit un évangile, comme je vous disais, soit l'évangile du jour, soit l'évangile du dimanche, on regarde là-dedans quelles sont les paroles qui vous impactent le plus, qui vous parlent le plus, et vous dites, tiens, quelle influence ça a sur le catéchisme? En quoi ces paroles ont irrigué la doctrine de l'Église, nous servent de modèle, etc. Et on peut aller consulter les articles qui réfèrent à cette parole. Voilà. Donc c'est essentiellement pour parler de ces aides d'utilisation qui ne sont pas toutes connues ou qui ne sont pas toutes beaucoup utilisées que Patrick m'a demandé de vous en dire quelques mots. Guide de lecture, ça c'est facile, ce sont des fiches. La table analytique, c'est plutôt une recherche par sujet, comme je vous l'ai dit. Et puis l'index de toutes les citations, soit à partir d'un auteur, soit dans un auteur, parce que par exemple Saint Thomas d'Aquin, il y a des citations, alors à ce moment-là, il faut aller chercher dans Saint Thomas d'Aquin le verset ou la référence plus précise du texte qui vous intéresse, et vous allez regarder l'impact. Voilà.
J'ai rien de plus à vous dire sur le secte ou le reste. Merci beaucoup. Tu me laisseras ton papier parce que j'en ferai une photocopie de Ben, manière à la mettre à la disposition de ceux qui veulent cette photocopie. Parce que c'est du pratico-pratique. Il faut aussi, quand on parle des choses de Dieu et des choses... Parce que les choses de Dieu, c'est les choses de notre propre vie, c'est les choses de notre vie, puisque nous sommes appelés non pas à devenir Dieu, mais à devenir comme des dieux. C'est la parole du Satan. Si vous mangez de la pomme, vous allez devenir comme Dieu. Oui, mais il les fait venir en désobéissant, c'est-à-dire en faisant ce que Dieu avait donné comme interdiction. Donc c'est une désobéissance.